chaque jour, 16h48, un expert de marché vient combattre le consensus également, déconstruire toutes ces idées reçues qui fleurissent chaque jour dans le marché. François Monnier nous rejoint. Bonjour François. Bonjour. Directeur de la rédaction d'Investir. François, on va parler de l'intelligence artificielle parce que beaucoup d'experts estiment qu'on ne peut pas se passer d'IA quand on investit en bourse. Mais vous n'êtes pas d'accord et vous dites bullshit. Pourquoi François? Pourquoi foudroyer cette idée qu'on peut vivre sans l'IA en bourse? Il n'y a pas que l'IA dans la vie, même si on se rend compte que dans notre vie, on peut de moins en moins se passer des services de ChatGPT, Gemini, Cloud et j'en passe, parce que d'abord, on voit qu'il y a des bonnes performances un peu partout. Mais médiatiquement, on surestime parce qu'il y a une très belle histoire à raconter avec l'IA qui va changer les modèles économiques de toutes les entreprises et on se focalise sur les belles performances, bien sûr, de Nvidia qui est devenue la plus grande capitalisation mondiale et qui a gagné 32% depuis le début de l'année. On a vu Broadcom, Oracle s'envoler la semaine dernière. Mais quand on regarde d'autres secteurs qui font un peu moins de bruit, on a des performances tout aussi sympathiques, voire même largement supérieure. Si on prend par exemple la défense, Rheinmetall en Allemagne a vu sa valeur bondir de 220% depuis le début de l'année, Renk en allemand également 290%. On a Thales en France qui gagne 90%, on a BAE System au Royaume-Uni qui progresse de près de 80%. Donc la défense est tout aussi recherchée que l'intelligence artificielle. Les banques, enfin, ça rebondit fortement. Société Générale a vu sa valeur doubler. On a eu Banco Santander qui a pris également 90%. On a Intesa Sanpaolo qui s'est envolé. Donc, on a beaucoup de secteurs qui sont extrêmement recherchés. Mais c'est vrai que médiatiquement, on a tendance à surpondérer l'intelligence artificielle parce que d'abord, ça fait plaisir aux journalistes d'expliquer qu'il y a une révolution qui est en train de se dessiner et qui est vraie. C'est pas une mode, c'est une vraie révolution. Donc, c'est très agréable de commenter ce secteur-là. On en fait beaucoup. Ça participe à la belle amélioration des portefeuilles, mais il n'y a pas que l'IA, il y a d'autres secteurs tout aussi prometteurs. Mais on le voit, François, dans la tech, c'est l'IA qui fait la loi. Quand on voit Oracle qui annonce des prévisions stratosphériques extraordinaires avec l'IA, on a Alphabet là, qui a atteint les 3 000 milliards de dollars de capi avec ses dernières annonces. On le voit quand même dans la tech, c'est l'IA qui fait la loi. C'est l'IA qui fait la loi et c'est surtout c'est l'IA qui décide s'il y a un avenir boursier pour les autres valeurs tech. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes une valeur technologique et que vous n'avez pas de projet dans le domaine de l'IA, eh bien vous êtes massacré en bourse. Il faut mieux avoir un petit industriel ou un vendeur de boulons qu'un acteur des logiciels ou une SS2I qui n'a pas de projet dans l'IA. On le voit concrètement, Dassault Systèmes, qui était la star française, perd plus de 20% cette année, a connu une très mauvaise année l'année dernière, et parce qu'il n'y a pas de courant acheteur, parce que tout le monde se dit pourquoi moi, gérant, je vais aller dans la tech dans une société qui n'a pas d'IA. Même chose dans les SS2I. On se dit finalement quel va être l'avenir des ESN s'ils n'ont pas de projet dans l'IA. On voit Capgemini qui n'arrête pas de chuter en bourse, mais c'est le cas aussi de d'autres acteurs dans le domaine des SS2I. Donc on voit tout doucement que l'IA, il n'y a pas que l'IA, mais l'IA fait de l'ombre aux secteurs qui sont trop proches d'elle. En fait, comme un chêne, il n'y a rien de pousse à l'abri d'un chêne. C'est la même chose avec l'IA. L'IA capte toute l'attention dans les secteurs. Et quand on a vu, il y a eu des enquêtes faites auprès des 500 dirigeants des 500 plus grandes valeurs américaines, en leur disant l'IA, comment vous allez l'utiliser, comment vous allez travailler avec pour gagner en productivité ou ajouter des revenus supplémentaires, eh bien les 3 domaines qui ressortent, c'est les centres d'appel, 24%, en disant c'est avec ça que je vais gagner en productivité, que je vais améliorer ma marge. Et là, concrètement, on le voit, depuis la sortie de ChatGPT, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Téléperformance a perdu 80% de sa valeur depuis la sortie de ChatGPT, qui sort du CAC 40 lundi prochain. Donc voilà, et c'est le numéro 1 mondial des centres d'appel. On a 24% des dirigeants qui vous disent, nous, dans le domaine de la tech, le codage, pour coder, on n'a plus forcément besoin des ingénieurs qu'on avait pris pour coder. Et qu'est-ce qu'on voit? Microsoft qui est en train de réduire ses effectifs en France, en Europe, mais aussi dans le monde, parce que la partie code, c'est peut-être un peu moins utile aujourd'hui. Et puis, on a aussi le marketing. Donc, le sujet, c'est de se dire, il ne faut surtout pas... Alors, il faut essayer, en bourse, d'avoir de l'IA, bien sûr, des secteurs qui ne sont pas du tout menacés, pas disruptés par l'IA, mais il ne faut surtout pas se mettre en face de l'IA, parce que là, pour le coup, il n'y a pas d'avenir.
François, il va y avoir, il y a aussi ces baisses de taux qui vont reprendre aux États-Unis et ça peut être un nouveau moteur là pour l'IA parce que évidemment un des secteurs qui a le mieux performé en bourse depuis le début de l'année c'est les banques, mais elles, bien avec les baisses de taux, leurs marges peuvent être impactées alors que les baisses de taux au contraire ça peut booster la valorisation des géants de la tech. Les baisses de taux peuvent être favorables aux deux secteurs. Elles peuvent être favorables aux valeurs d'IA, parce que ce sont des valeurs de croissance et on utilise les taux pour les valoriser. Et elle est favorable aussi aux banques, parce que les banques, on a besoin de ce qu'on appelle d'une pontification de la courbe des taux. On a besoin que les taux à court terme soient les plus bas possibles, et c'est là qu'une banque centrale a les moyens d'action. Ils agissent sur les taux à très court terme, mais si vous agissez sur les taux à très court terme avec la perspective que ça va redonner de la croissance, vous allez avoir les taux à long terme qui vont intégrer de l'inflation et vous allez avoir des taux à long terme un peu plus élevés. Et une banque, c'est un modèle économique assez simple. Tout le monde pourrait devenir banquier. Vous empruntez à court terme, vous prêtez à long terme. Plus vous avez un écart de taux important entre les taux longs et les taux courts, plus vous avez une marge fort sympathique. Oui. Vous disiez... Malheur à ceux qui voudraient investir contre l'IA, et vous compariez tout à l'heure l'IA à un grand chêne au pied duquel rien d'autre ne pousse. Téléperformance n'arrive pas à pousser au pied de l'IA, dans l'ombre. Alors qu'ils n'arrêtent pas de dire on aura toujours de la croissance, on aura toujours des marges. Et il y a un doute sur une autre valeur, Capgemini par exemple. Est-ce que Capgemini fait partie des pousses possibles au pied du chêne ou au contraire ils vont se faire avaler par le chêne de l'IA? On a le sentiment que les SS2I qui n'ont pas de discours crédible sur l'IA se font massacrer. Même les stars de ce qu'on regarde, par exemple, à la Bourse de Paris, un Alten, qui était un spécialiste du conseil en stratégie, on se dit finalement, l'IA va peut-être pouvoir faire une brique d'intelligence artificielle dans le domaine du conseil stratégique. Donc, on le voit, ils ont besoin de vraiment démontrer. Et quand on voit que Téléperformance n'a pas réussi, aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller à l'encontre d'un tel phénomène. Et donc, il faut mieux aller faire un pas de côté, aller dans la défense, aller dans la banque, aller éventuellement dans la santé ou dans l'industrie pure et dure, ou dans les mines, ou dans l'or. Mais il ne faut surtout pas aller dans des secteurs où, on le sait, les frontières sont extrêmement poreuses parce que l'IA va capter toute la valeur et en tout cas capte déjà toute l'attention. Oui, il se trouve que Goldman Sachs gère un portefeuille de valeurs de sociétés essentiellement américaines qui participent à l'architecture de l'IA et la capitalisation cumulée de ces valeurs dépasse les 23 000 milliards de dollars pour la première fois. C'est 3 fois et demi le budget américain, c'est 7 fois le PIB de la France. Enfin, c'est quoi le bon poids de l'IA dans un portefeuille? L'IA, d'abord, il faut voir qu'il y a trois silos. Le premier silo pour jouer l'IA, c'est ces sociétés qui sont capables de créer les capacités de puissance de calcul. Et ça, c'est la grande surprise cette année, c'est qu'on était persuadé que cette première phase de construction des data centers, des puissances de calcul, allait rapidement se calmer, alors qu'on assiste finalement à une accélération de la croissance. Il y avait une croissance phénoménale dans les capacités de calcul l'an dernier, avec plus 44% d'investissement dans le monde. Au début de l'année, on pensait que ça allait passer à 20%. On découvre que finalement, c'est encore 50%. Et avec les annonces qui ont été dévoilées il y a quelques jours, avec notamment Oracle, on se rend compte qu'il y aura encore peut-être 50% cette année, et ça va peut-être continuer en 2026. Donc, le premier silo, il est toujours joué, les acteurs qui fournissent du calcul. On a les gestionnaires de data centers, donc là, qui en profitent, et c'est pour ça que ça commence à ruisseler sur Oracle. Et puis après, il y a, et ça pour l'instant, c'est pas du tout joué en bourse, ce sont les acteurs qui vont profiter et qui vont avoir des revenus additionnels. Est-ce qu'il y aura des revenus additionnels dans la santé, dans l'industrie? Pour l'instant, on ne le voit pas, donc personne ne le joue en bourse. Et enfin, les sociétés qui vont être capables de générer la productivité. Donc les revenus additionnels, la productivité, ce sont encore des phénomènes qui ne sont pas joués en bourse, parce qu'on a du mal à voir comment ça va ruisseler sur l'ensemble de l'économie. Oui, alors vous nous livrerez des idées de valeur pour jouer la productivité grâce à l'IA, etc., dans la suite de BFM Bourse. On va essayer, bien sûr. C'est l'objectif. Vous restez avec nous. Il faut essayer d'avoir un temps d'avance.